Après le succès de sa première réalisation, le film Marche à l'ombre, sorti en 85, et ses 10 millions d'entrées avec un grand Michel Blanc dans son rôle de clown triste, et Jarre Lanvin qui est juste extraordinaire en contre-emploi. D'ailleurs, Vincent vous a tourné une vidéo il y a de ça 2 ans sur cette grande comédie populaire. J'ai très froid. Ça va s'arranger. T'as fermé la porte? Mais pourquoi? Parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure. Michel Blanc, après le succès de ce premier film, va mettre un certain temps avant de sortir sa deuxième réalisation. Alors, il avait un début de scénario, il savait exactement ce qu'il voulait dire, mais il n'arrivait pas à structurer entièrement son histoire. Donc, il a réécrit plusieurs montures de son histoire avec plusieurs scénaristes. Et enfin, en 94, il sort son deuxième film, Grosse Fatigue. On devrait pas y aller, Carole. Détendez-vous, le cauchemar est bientôt fini, je le sens. Alors, Grosse Fatigue est un film magistral sur son scénario, surtout, pas forcément sur sa réalisation qui est plutôt classique, même s'il apporte quelques mouvements de caméra assez psychédéliques, assez recherchés. Sa photographie, par contre, est assez réussie, hein, que ce soit dans les scènes à la campagne, en cinémascope, voilà, il filme en grand angle, et quand il tourne dans les rues de Paris, eh ben, il arrive à sublimer cette ville magnifique. J'avais promis que si tu revenais, je te foutais mon poing sur la gueule. Alors voilà. Mais qu'est-ce qui vous prend, vous êtes... Et la qualité principale, donc je reviens au scénario, est juste extraordinaire. Déjà, c'est un film métaphysique qui n'était pas à la mode dans les années 90, que ce soit dans le cinéma américain ou même dans le cinéma européen et mondial. On n'arrivait pas trop à faire un film dans le film. Et là, c'est exactement ce que Michel Blanc voulait raconter au sein de son deuxième film. Une histoire véhiculée autour du cinéma français, des dérives et des qualités de ce métier. Michel Blanc? Je sais pas, il est encore trop tôt, là. Et vous? Alors, au départ, il voulait parler d'une histoire de sosie qui était arrivée vraiment à un acteur, hein, un acteur qui avait comme ça, qui avait appris au bout d'un moment qu'il avait quelqu'un qui lui ressemblait, qui avait des activités comme ça, qui vivait sous son nom. Et c'était le début de son histoire. Malheureusement, il n'arrivait pas à faire une comédie douce, amère sur le monde du cinéma. En fait, il avait une page blanche sur cette accroche, en tout cas sur cette histoire de sosie. Il savait exactement que ce scénario allait tourner autour de ça. Donc, il a mis un certain temps pour écrire la réalisation de son deuxième film. Et le pitch, ben, c'est tout simplement Michel Blanc qui un jour, sa vie est bouleversée par des événements bizarres. Il va mener son enquête dans un premier temps, pendant la première heure de ce film, avec Karl Bouquet, pour savoir ce qui se passe. Il s'aperçoit qu'il a un sosie et que ce sosie profite de sa notoriété pour faire n'importe quoi. Et à un moment donné, il va se retrouver piégé par cette personne qui va lui donner, enfin qui va lui proposer un deal, de prendre sa place pour les mauvaises choses quand il y a de la promotion à faire ou quand il y a des publicités à réaliser. Ben voilà, le sosie fait ça et Michel Blanc garde les meilleurs côtés en réalisant les films. Et vu, ce petit chauve débronzé, comment il s'appelle là? Michel Blanc, il est où? Sous les crudités. Bah et elle, c'est pas Carole Bouquet? Et c'est un film comme ça extrêmement inventif sur son scénario qui a été repéré à Cannes, hein, qui a eu des récompenses à Cannes et on sait pourquoi. Hein, Michel Blanc, voilà, avait une idée globale de faire une comédie douce, amère sur le monde du cinéma. Alors au niveau du casting, on retrouve une multitude d'acteurs et actrices du monde du cinéma qui interprètent leur propre rôle. Donc ils improvisent énormément, même s'il y a bien sûr une ligne directive de Michel Blanc. Donc, Carole Bouquet, vous auriez pas comme l'intention de vous taper un comique par hasard? La réponse vous suffit, faut que je développe. Et voilà, c'est tout à fait savoureux parce que c'est une comédie qu'on peut plus faire aujourd'hui. Avoir une propre critique comme ça du monde du cinéma,
que ça soit dans les dérives sexuelles, que ça soit dans les dérives de la drogue, de l'alcool, aussi la notoriété, comme ça se prendre un petit peu pour Dieu parce qu'il y a la célébrité qui nous rattrape. Michel Blanc explique tout ça dans son film et ça donne un film extrêmement inventif, merveilleux sur son scénario, et en plus il arrive à glorifier par exemple tous ces acteurs et surtout Carole Bouquet qui est juste magnifique dans ce film. Dans mes mains, il y a les seins de Carole Bouquet. Et je tripote les seins de Carole Bouquet. Oui, et alors? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas de copine? D'ailleurs qui joue de son image de femme froide, distance, un peu bourgeoise, et elle s'amuse avec son image, et Michel Blanc s'amuse aussi de son personnage de petit français de la période du Splendide, et qui décide comme ça du jour au lendemain de passer au drame. C'est juste magnifique. C'est quelqu'un qui a un recul sur le monde du cinéma, et il apporte ça à ce magnifique scénario. Donc Grosse Fatigue est une merveilleuse comédie, malheureusement un tout petit peu oubliée aujourd'hui malgré ses récompenses à Cannes. C'est peut-être un des meilleurs films de Michel Blanc, en tout cas de sa carrière entière, et ce film est à saluer. Grosse Fatigue, donc un film que je vous conseille de découvrir. Écoutez-moi, monsieur Michel Blanc, je vais vous faire une confidence. Moi, les acteurs, j'ai jamais pu les blairer. J'ai toujours rêvé de m'en farcir. Ben voilà les amis, je viens de terminer cette vidéo consacrée à Michel Blanc et à sa deuxième réalisation Grosse Fatigue, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, au revoir les amis. Ça se confirme. Tout ça me fait une très sale impression.